Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de me rejoindre ce mois de mars pour le tirage sentimentaux de chaque signe du zodiaque. Je procéderai différemment ce mois-ci. En première partie de cette vidéo, vous trouverez donc le tirage pour les personnes célibataires et en deuxième partie, les tirages pour les couples. Si ce tirage ne vous parle pas, pensez que c'est un tirage général, donc consultez également votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas également à liker, partager, souscrire à ma chaîne. Je vous invite également à laisser un commentaire. Merci et à tout de suite pour la première partie de la vidéo. Merci les Gémeaux de me rejoindre pour votre tirage sentimental pour les célibataires de ce mois de mars 2018. Donc j'ai utilisé le Rider-Waite en 6 cartes, à savoir la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que la résultante. J'utilise également l'arrière du paquet pour dégager un petit peu l'énergie, voire même éclaircir aussi certains points. Donc au niveau de la situation des anges que j'ai utilisé avec les anges de l'amour de Doreen Virtue, donc j'ai tiré pour vous traiter les problèmes familiaux. Alors vous pouvez effectivement subir être sous l'influence en fait des sentiments en fait que vous ressentez par rapport à vos parents. Peut-être qu'il y a eu effectivement des problèmes dans leur vie affective qui vous affectent, hein, parce que vous pouvez effectivement répéter un schéma. Là on vous demande aussi de pratiquer le pardon. Alors pas nécessairement faire table rase non plus hein, de tout ce qui s'est passé. Vous pouvez avoir subi certaines choses très traumatisantes aussi, hein, c'est possible. Seulement, en fait, le pardon vous dit juste de lâcher prise. Voilà. C'est pour vous permettre de lâcher prise et de recommencer sur quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Donc, au niveau du tirage, pour vous, j'ai tiré donc le 8 d'épée inversé. Donc, dans cette position à l'endroit, hein, on se retrouve bloqué. Alors on est aussi dans l'intellect, hein, donc c'est très mental. Ici, justement, on se libère de tout ce qui nous retenait. Hein. C'est se libérer de ses entraves. Hein, voilà, on n'est plus attaché, on n'est plus bloqué. Donc ce mois-ci, vous partez sur une énergie beaucoup plus positive. Concernant votre partenaire potentiel, j'ai tiré donc le page de Pentacle. Donc ça peut être effectivement une personne plus jeune que vous, peut-être même du signe de terre, hein, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Alors le page de Pentacle, hein, c'est une personne studieuse hein, qui aime apprendre. C'est une personne aussi qui peut être en formation ou étudiée, hein, que vous rencontrez aussi par l'intermédiaire du travail. C'est une personne dans tous les cas sérieuse. Hein. Donc ce qui vous relie, j'ai tiré une très belle carte, j'ai tiré les amoureux. Donc effectivement, hein, c'est les amours, hein, c'est les sentiments amoureux. Hein. C'est aussi, alors, choix, les décisions, ça peut être des hésitations. Hein. Dans tous les cas, c'est des sentiments profonds. Alors, c'est aussi une profonde fidélité. Hein. Voilà, donc vous pouvez avoir été tiraillé peut-être par des choix. Ça peut être ça. Dans les obstacles, j'ai pour vous le chevalier de coupe inversé. Alors, ce qui fait obstacle, c'est qu'en fait, il n'y a pas de mouvement. Là, le chevalier de coupe normal, on est sur les échanges amoureux, hein, ça peut être les sorties, tout ça. Mais là, il n'y a pas de mouvement du tout. Alors, il n'y a pas de proposition, pas d'échange sur le plan sentimental. Ça peut être aussi une personne qui utilise la flatterie, hein, la ruse, qui n'est peut-être pas sincère non plus dans sa façon aussi d'exprimer ses sentiments. Mais dans tous les cas, ce sont des échanges qui ne se produisent pas. Donc effectivement, ça peut
être un obstacle à l'évolution d'une relation. Dans l'évolution, j'ai le 7 de Pentacle inversé. Donc là, on me dit que l'on a produit des efforts, on a cherché à faire croître quelque chose, lentement mais sûrement. Mais là, les longs efforts que vous avez produits ne produisent pas des résultats satisfaisants pour vous. Alors, quand on est dans le 7 de Pentacle normal, on s'attend à des résultats. Là, limite, je vous dirais, vous perdez peut-être un petit peu espoir, vous vous y attendez plus. Dans la résultante, donc, j'ai l'étoile inversée. Alors, c'est le pessimisme, c'est aussi peut-être des manques, des occasions qui sont manquées. Ça peut être un manque de confiance, donc vous pouvez effectivement être sur une relation basée sur la méfiance, la déception, la malchance, les désillusions aussi. La relation en elle-même n'est pas encore établie, ou tout du moins elle est pour l'instant dans le superficiel. On a des échanges aussi qui sont un peu rigides, voire pas du tout, on n'est pas du tout dans l'émotion. Alors c'est les difficultés aussi dans les rencontres. Donc si vous n'avez personne en tête pour l'instant, ce mois-ci n'est pas très propice en fait à établir une relation de rencontre. Ensuite, un petit peu pour venir aider le tirage, j'ai utilisé l'amour universel de Carmine Salerno et j'ai pour vous l'amour. Donc c'est une très belle carte. Donc ce que cette carte nous dit, c'est laisser l'amour vous guider, et vos paroles, et vos pensées, et vos actions. Et quand vous le ferez, en fait, l'une de vos relations va s'améliorer. Je dirais que le seul ennemi réellement d'une relation amoureuse, c'est la peur. Mais vous vous en libérerez peut-être graduellement aussi. Vous êtes un petit peu moins dans cette négativité, mais malgré tout, elle continue à influencer votre vie. Voilà. Avec l'archange Gabriel, j'ai concentrez-vous sur la santé divine. Alors, là on me parle de santé, moi je vous parlerai plutôt de positivité. Parce que là on est carrément... on a trop tendance justement à se concentrer sur le négatif au lieu d'attirer le positif. C'est ce que je vous disais, on est un petit peu pessimiste, défaitiste. On a encore aussi cette énergie-là qui va nous influencer. Elle nous influence encore, même si graduellement on arrive un petit peu à se sortir de ça. Alors, ce qui fait aussi que peut-être vous avez l'impression que ça n'avance pas, c'est que vous êtes peut-être aussi sur une décision, un choix à faire. Enfin, avec le grand oracle de l'amour, j'ai tiré la carte de l'équilibre. Alors là, on me dit, c'est l'intégrité, c'est la stabilité et la solidité d'une relation qui vise à avoir en fait une relation de couple stable. Donc vous avez vous avez toutes les chances possibles si cette personne effectivement que vous avez rencontrée. Alors le pentacle, c'est en général ce sont des personnes qui aiment bien la stabilité, s'ancrée dans le sol. Donc effectivement ça peut vous amener à une relation de ce style-là. Seulement voilà, il n'y a pas d'échange pour l'instant, du moins. Il n'y a pas d'échange concret. Et il n'y a pas de nouvelles. Parce que là, du coup, j'ai le page de coupe inversé. On n'a pas de nouvelles de cette personne. On est un petit peu... voilà, on est un peu tiraillé. Est-ce que je continue à espérer? Est-ce que je continue... ou alors est-ce que je prends une décision radicale? Est-ce que je m'éloigne complètement de cette personne? Enfin, pour l'instant, il n'y a pas d'avancement.
Il n'y a pas d'avancement. Les progressions, s'il y a progression, elles ne sont pas satisfaisantes pour vous. Il n'y a pas d'échange. Hein. J'ai même pas l'impression en fait qu'il y ait des échanges même au niveau communication. Hein. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux dans le domaine sentimental pour les célibataires. Je vous retrouve pour le tirage des couples. Merci. Merci les Gémeaux de me rejoindre pour votre tirage sentimental pour les couples pour ce mois de mars 2018. Donc j'ai utilisé le Rider-Waite comme le mois dernier, donc la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que la résultante. J'utilise également l'arrière du paquet un petit peu pour dégager aussi l'énergie, voire compléter ce tirage. Donc pour décrire la situation que vous allez vivre en fait pendant ce mois de mars, j'ai tiré pour vous l'attraction. Donc là, en fait, on vous invite à attirer l'amour plutôt que de l'attirer en fait par un effort trop acharné. Ça ne sert à rien en fait de forcer les choses, il faut laisser les choses venir à soi. On l'attire en fait quand on profite aussi des instants donc on profite des instants présents et des plaisirs les plus simples. Hein. Parce qu'on a tendance aussi quand on fait ça à rayonner et on dégage en fait une énergie positive qui attire justement les bonnes énergies et les bonnes choses. Donc ça c'est votre situation en ce mois de mars 2018. Alors pour la carte qui vous représente, donc j'ai tiré la carte du fou, le mât. Alors on n'est pas trop dans l'immaturité, l'étourderie ou le manque de discipline. Hein. On est plus sur une personne qui est enthousiaste, hein, qui accueille les changements et qui est aussi capable de faire confiance. Donc ça, c'est l'énergie que vous dégagez en ce mois de mars. Par contre, pour votre partenaire, j'ai tiré le 4 de bâton inversé. Donc, alors... ça peut être les amours déçus, les rencontres qui ne sont pas concrétisées, mais bon, pas là, puisque vous êtes en couple avec cette personne. Je pense que c'est plutôt une personne qui est inquiète. Hein. Elle est un peu inquiète sur le devenir de votre relation, peut-être. Voilà. Alors, ce qui vous relie, donc j'ai une très bonne carte. J'ai le chariot. Donc avec cette carte on est dans la victoire après les difficultés, hein. On fait aussi preuve de discipline pour maîtriser justement cette dualité, hein. On tient les rênes de sa vie, c'est du moins l'énergie que vous dégagez tous les deux. Alors ça peut être les voyages, les déplacements, hein. Peut-être que vous serez amené effectivement à faire un voyage en ce mois de mars. On est dans la persévérance et la concentration. Alors, persévérance, oui, parce qu'en fait, avec le 8 de coupe inversé, alors on est plutôt sur une idée de joie, de bonheur, peut-être aussi de délectation des moments présents, hein, puisque quand il est à l'endroit, voilà, on quitte les situations qui ne nous satisfont plus. Là, au contraire, on est plus sur une idée, voilà, on n'abandonne pas non plus peut-être des situations, pardon, qui peuvent être un peu difficiles. Hein. C'est pas pour autant que, voilà, on est assez tenace. Donc ça, c'est ce qui vous relie. Ce qui vous oppose un petit peu, les obstacles du mois, c'est le 7 de bâton. Alors, on est peut-être justement un peu trop dans la maîtrise, voire la protection. Justement, hein, ça fait un petit peu écho avec cette carte-là. Ça ne sert à rien de forcer les choses. Hein. Là, on force, on se forge peut-être aussi une carapace. Hein. Au contraire, explorer ce que vous avez autour de vous. Et voilà, c'est un peu la loi de l'attraction.
Donc lâchez un petit peu de contrôle pour justement... alors, oui, le contrôle c'est bien, mais pas trop. Voilà. Et ce qui est très bien justement, dans l'évolution, j'ai la tempérance. Donc justement, ce contrôle hein, que vous essayez peut-être de vous ou votre partenaire, hein, essayez peut-être d'imposer, justement, va un petit peu se relâcher. Puisque là, on est sur de la modération, on est sur de la communication, hein, c'est les échanges, c'est des changements bénéfiques, c'est la patience, c'est également aussi les vacances. Donc peut-être que voilà, vous allez un petit peu lâcher du lest et partir un petit peu en vacances ensemble, pardon, pour justement un petit peu profiter hein, de ces moments de plaisir ensemble. Hein. On est un peu plus équilibré aussi dans les émotions. Alors, elle est très bien aussi cette carte-là parce qu'en fait, ici dans la résultante, alors j'ai plutôt l'impression qu'on passe d'un état à un autre. Donc là, ici, avec la reine de coupe inversée, alors on a peut-être été dans un état de déséquilibre émotionnel. Hein. Alors c'est les souffrances affectives, hein. Ça peut être dû à des difficultés que vous avez eues ensemble. Ça peut être du chantage émotif également, hein. Alors, les petites intrigues, voilà. Mais avec l'impératrice, au contraire, là, on passe d'un état extrême à un état beaucoup plus stable. On est dans la possession, on est dans la réflexion, on est dans la sagesse, hein, voilà. On est plus sur cette idée-là, hein, voilà. On profite aussi, c'est la prospérité, hein, c'est les récompenses justement après les efforts, hein, parce que vous avez quand même ce chariot qui vient vous dire que voilà, ce qu'il y a entre vous, vous arrivez voilà, à tenir les rênes de votre vie. Attention à ne pas trop justement être trop dans le contrôle. Limite, il m'aurait sorti ici l'empereur, ça ne m'aurait même pas étonné. Soyez plus voilà, dans la modération. Comprenez qu'effectivement peut-être la personne du coup est inquiète, elle a peut-être l'impression d'être trop, je sais pas, surveillée, hein, c'est possible aussi. On est dans la prospérité et des relations amoureuses solides. Ça peut effectivement aussi peut-être résulter la naissance d'un enfant, c'est possible aussi. Voilà. Donc ça, c'est le tirage en lui-même. Donc pour venir un petit peu compléter, j'ai utilisé donc l'archange Michael. Demandez à l'archange de vous aider à régler la situation. Alors, j'ai cette idée un petit peu hein, que ça me rappelle la tempérance. Donc voilà, hein, merci de m'assister pour aidez-moi en fait à rester serein, à garder la foi. Hein, vous avez cette confiance, hein, donc ne la perdez pas et gardez la foi, voilà, en toutes circonstances. Ensuite, j'ai utilisé l'amour universel de Tony Carmine Salerno et donc en message, j'ai deux très belles cartes qui sont sorties. Donc j'ai tiré la carte de l'abondance et de la flamme éternelle. Alors la flamme éternelle, hein, voilà, elle vous invite en fait à vivre votre vérité. Hein. Elle teste aussi votre foi. Elle vous dit aussi de rester centré, peut-être aussi pour devenir responsable de votre vie et pour vous libérer peut-être de certaines choses peut-être qui ont trop d'emprise. Hein. Avec la deuxième carte, donc la carte abondance, là on vous dit imaginez votre vie idéale et pour qu'elle se concrétise, hein, alors c'est la manifestation de l'amour que l'on porte en soi et
Et cette manifestation, en fait, vous apporte justement la vie que vous rêvez, hein, votre vie idéale. Hein. Donc manifestez justement votre... on est sur ça, on a vraiment... on est vraiment sur cette idée-là. Hein. Profitez des moments ensemble. Enfin, je vais les laisser ici. J'ai utilisé le grand oracle de l'amour. J'ai une très jolie carte, la carte promesse. Donc elle, cette étincelle c'est comme une étincelle de vie hein, qui génère l'enthousiasme. Hein. Elle vous incite également à faire confiance. On est tout le temps sur cette idée-là. Hein, de faire confiance en l'autre et... parce que l'amour est partagé. Hein, on est vraiment sur quelque chose, sur les promesses. On fait pas des promesses en l'air. Hein, quelque chose de... voilà, qu'on cherche à concrétiser. Alors, vous pouvez effectivement... ça peut être aussi une demande en mariage, hein, parce qu'on a quand même l'anneau. Vous pouvez aussi partir en vacances. Non, mais c'est très très joli en tout cas. Alors, au niveau des chiffres, on est sur le chiffre 7. Donc, on est un petit peu sur une idée d'introspection, hein, donc peut-être de réflexion sur soi, d'arriver un petit peu à exprimer votre amour autrement que par le contrôle. Justement, de libérer un petit peu, hein, d'être dans la modération, voilà, ne cherchez pas d'être patient aussi avec l'autre. On voit là, il arrive à maintenir un certain équilibre entre les deux énergies. Donc vraiment, vraiment c'est un très joli jeu que vous avez, ce qui se concrétise vraiment par quelque chose de stable. Hein. C'est une relation riche et stable. Vous avez de bonnes arcanes hein, aussi. Vous avez le fou, vous avez le chariot et la tempérance. Voilà ce que j'ai pour vous, les Gémeaux. Je vous retrouve pour le mois prochain. Merci.